Chercheurs, chercheuses, une fois n'est pas coutume, on vous offre 3 bières dans ce coffret de mai. Et la troisième, Christian, tu m'as dit, je te dis rien sur cette bière, elle a quelque chose de particulier, tu verras bien. C'est ça. Donc on va attaquer tout de suite, Dans le vif du sujet. voilà, en la goûtant, pour que Ben puisse avoir ses premières réactions. Donc là, je ne mets pas de mousse exprès pour qu'il puisse mettre le nez dedans. Donc c'est une bière atypique. Déjà, la mousse ne tient pas beaucoup, Non. et honnêtement, en termes de senteur, de saveur, C'est ça. on sent quasiment rien. Alors c'est ça. Au nez, c'est très léger, c'est fruité, il y a un peu de houblon, c'est pas si expressif que ça. Bon, moi qui la connais, je sais bien ce qui arrive derrière, mais Elle cache bien son jeu. allez, vas-y, goûte. Ah, c'est fumé. Ah ouais. C'est ça. Donc ils ont utilisé de l'orge fumée à la tourbe dans la tradition des whiskies écossais, des Islay écossais. Les bières fumées, alors à la base sont allemandes, mais ont un goût de lard fumé, alors que là on est vraiment sur le côté Islay. C'est vrai qu'on n'est pas sur le côté lard fumé. Non, on n'est pas du tout sur ce côté-là. Il y a vraiment, non mais c'est vraiment des céréales fumées à la tourbe. Voilà. Donc ça n'est pas fumé à la brasserie. Ils l'achètent directement, je crois, chez un brasseur écossais. Mais ça donne un goût assez agréable. Alors il faut aimer le côté fumé, mais moi je trouve que c'est très bon. Alors vraiment, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de boire la stout de cette brasserie avant de boire celle-ci. Ouais. Parce que on va monter vers le côté torréfié, on va monter vers un côté beaucoup plus fumé, C'est ça. et ça va passer tranquillement. Ouais, c'est ça. Alors que je pense que celle-ci, en tout premier, ça doit être plus dur déjà. C'est doit ça. être plus dur. Bah disons que quand tu t'attends pas à goûter une bière comme ça, et que très franchement je ne connais que 2 bières qui ont ce goût de whisky fumé, oui effectivement au début voilà. Alors ça, vous pouvez le manger, c'est super, j'ai fait l'expérience. Des noix de Saint-Jacques que vous achetez chez le poissonnier, que vous faites poêler, vite fait, vous savez la Saint-Jacques ça cuit pas trop longtemps. Vous déglacez légèrement le fond de la poêle avec un tout petit peu de whisky, style Lafrogue par exemple, qu'on trouve dans tous les supermarchés, mais vraiment 2 centilitres, allez 4 centilitres si vous êtes 3 ou 4. Vous flambez pour enlever l'excès d'alcool, un petit peu de crème dedans, et vous mangez ces noix de Saint-Jacques crémées avec cette bière là, c'est vraiment super. Effectivement, je pense qu'avec le whisky, ça va avoir une espèce d'écho Ouais. extrêmement intéressant. On garde le côté, le terme n'est pas très français, mais la buvabilité de cette bière-là, sa fraîcheur, avec le côté puissant, crémeux de la crème. Et pareil, on revient au côté iodé des Saint-Jacques. Iodé que vous allez refaire dans le whisky, mélanger à la fumée de la bière, c'est un accord assez agréable. Et est-ce que tu conseillerais, après cette bière, si ça nous met en appétit et ça nous donne envie de boire justement du whisky, est-ce que tu penses que ça passerait bien après? Ah oui, bien sûr, après. Mais alors, si on ne veut pas de transition trop difficile, il faut garder le Lafrogue qui a permis de servir à déglacer la casserole, la poêle des Saint-Jacques, et le boire derrière, ça ira très bien. Voilà. D'accord. Bon bah, chercheurs, chercheuses, Voilà. surtout testez cette recette, envoyez Ouais. vos photos, et n'hésitez pas à nous retrouver, que ce soit sur Twitter ou Facebook. Voilà. On est là.